Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de grammaire. Une séance de grammaire sur les compléments circonstanciels. Donc nous les avons déjà vus, disons on a commencé à l'aborder avant les vacances et donc on va essayer d'approfondir un petit peu la notion. Donc je vous ai fait parvenir par mail des étiquettes avec des groupes de mots. Donc ces groupes de mots sont issus d'une phrase qui viennent de ce qu'on est en train de faire en littérature, à savoir l'Odyssée. Voilà, donc euh, si vous avez travaillé en littérature auparavant, peut-être que la phrase vous dit quelque chose. Donc dans un premier temps, nous allons devoir découper ces étiquettes. Vous voyez, il y a trois couleurs, elles vont nous servir un petit peu plus tard. Attention! Et donc, voici nos étiquettes. Nous avons ici 5 groupes de mots. Donc 5 groupes de mots. Par exemple, l'après-midi même, déguisé en vieillard. J'ai aussi un autre groupe de mots, couvert de haillons. Je me présente et aux portes de mon château. Donc, pas trop de difficultés, je pense, avec le vocabulaire, peut-être à l'exception de ce mot-ci, haillons. Donc des haillons, ce sont des vieux vêtements usés, souvent troués, voilà, déchirés, etc. Donc ce sont de vieux vêtements. Donc cette phrase arrive lorsque, dans le livre L'Odyssée, lorsque Ulysse revient à Ithaque et donc n'est reconnu deux personnes, en tout cas au début. Voilà. Donc nous avons ces 5 groupes de mots et nous allons essayer de les remettre, euh, disons, de les ordonner et vous allez voir que plusieurs réponses sont possibles. Dans cet exercice, il n'y a pas vraiment de fausses réponses. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous laisse une petite minute pour m'ordonner ces 5 étiquettes comme vous le souhaitez et recopier la phrase dans votre cahier du jour. Allez, c'est parti! Donc j'ai fait l'exercice pendant que vous étiez aussi en train de travailler. Donc voici ma proposition. Vous en avez certainement une autre et c'est tant mieux puisque vous allez voir, il y a énormément de propositions possibles. Donc pour ma part, j'ai fait déguisé en vieillard, tout cassé, couvert de haillons. Je me présente l'après-midi même aux portes de mon château. Donc qui dit phrase dit forcément majuscule et point, bien entendu. Donc, quand je vais recopier, il ne va pas falloir que j'oublie ma majuscule et mon point. Si vous avez la possibilité de du jour, c'est de la copier en une seule celui j'ai des étiquettes un peu plus grandes, il faut que vous puissiez les voir. Je écris en même temps que vous, donc n'oubliez pas la majuscule. Donc, j'ai écrit ma phrase tout comme vous. Nous allons passer à la deuxième étape où nous allons essayer de trouver une autre proposition. Donc, je vais alors cette fois, vous allez coller les étiquettes, d'accord? Donc, vous trouvez une autre proposition, vous mettez les étiquettes dans un autre ordre et on se retrouve juste après. Donc, vous collez les étiquettes cette fois-ci. C'est parti! Voilà, donc on se retrouve. J'ai une proposition, moi, ici, où j'ai choisi simplement d'inverser déguisé en vieillard tout cassé et couvert de haillons. Vous voyez? Couvert de haillons, déguisé en vieillard tout cassé. J'ai gardé la suite. Vous avez certainement une autre proposition. Ça, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chose que j'ai oublié et rajoutez-le si vous l'avez oublié, ce sont la majuscule et le point. Voilà, donc couvert de haillons, déguisé en vieillard tout cassé.
je me présente l'après-midi même aux portes de mon château. Très bien, nous avons une deuxième proposition. Nous allons essayer d'en faire une troisième. Donc, même consigne. Vous essayez de m'organiser ça autrement pour avoir une autre phrase. Et c'est parti. Voici donc une autre possibilité. Vous en avez certainement une autre. Pour ma part, je me présente couvert de haillons aux portes de mon château, déguisé en vieillard tout cassé l'après-midi même. Très bien, donc j'ajoute la majuscule, voilà, hop, et le point, à ne pas oublier, voilà. Donc vous les collez, hein, n'hésitez pas, vous les collez. Et on va travailler sur la dernière proposition, donc vous prenez la dernière série d'étiquettes, où on va, disons pour avoir la même phrase, on va essayer, on va prendre l'initiale de chaque étiquette. Donc ici, le A pour aux portes de mon château, le L pour l'après-midi même, le J pour je me présente, le C pour couvert de haillons, et le D pour déguisé. Voilà, donc vous faites attention aux premières lettres de chaque étiquette et vous le mettez dans l'ordre alphabétique. Allez, on y va, c'est parti. Et donc voici la phrase que cette fois nous devons tous obtenir, puisque nous l'avons rangée par ordre alphabétique. Aux portes de mon château, A. Couvert de haillons, C. Déguisé en vieillard, tout cas c'est D. J, je me présente, L, l'après-midi même. Donc, aux portes de mon château, couvert de haillons, déguisé en vieillard tout cassé, je me présente l'après-midi même. Je n'oublie toujours pas la majuscule, c'est important. Hop. Et le point. Voilà, donc nous avons ici la même phrase. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a un groupe de mots ici qui est un petit peu particulier. C'est « je me présente ». Donc je vais vous demander de le surligner. Alors vous prenez la couleur que vous voulez. Il n'y a pas de... Évitez une couleur trop sombre, un bleu par exemple, évitez. Donc nous reconnaissons ici « me présente », donc le verbe ici, et le « je » qui est pronom personnel sujet. Tout le reste, ça va être des groupes de mots qui ajoutent des informations à ma phrase et qui la rendent plus intéressante. Donc ces groupes de mots sont un petit peu particuliers, c'est-à-dire qui, comme vous l'avez vu, ils sont déplaçables. Ces groupes de mots donc sont des compléments circonstanciels, je vous l'écris ici, des compléments circonstanciel, oh là, j'ai oublié le C, circonstanciel. Ils sont déplaçables. C'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ils sont supprimables. Si j'enlève par exemple celui-ci, aux portes de mon château, déguisé en vieillard tout cassé, je me présente l'après-midi même. Vous voyez bien que la phrase a toujours du sens. Je peux en enlever un autre. Aux portes de mon château, je me présente l'après-midi même. Donc, il y a toujours du sens, donc vous voyez bien qu'ils sont supprimables. Mais si je les supprime, forcément, je perds des informations. Donc, lorsqu'ils sont là, ils m'apportent des informations supplémentaires. Donc, on le note, apporte des informations. Mais il n'apporte pas n'importe quelle information. Disons qu'il y a des catégories d'informations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, un petit exemple. Vous allez le trouver tout seul. Hop, je déplace un petit peu pour que vous y voyez. J'espère que je suis dans le cadre. Une phrase très simple, un début de phrase, je cours.
je cours. Lorsque je cours, je cours dans les bois. Dans les bois, vous êtes d'accord? Ça répond à la question je cours où? Oui. Je cours où? Dans les bois. Donc, ça nous apporte une information de lieu. D'accord? De lieu. Mais lorsque je cours, je peux courir tous les lundis. Donc, je cours tous les lundis. Donc là, on n'est plus sur du lieu, on n'est plus où, mais je cours quand. Donc je cours quand? Tous les lundis. Donc on est sur une information de temps. Mais je peux aussi courir comment? Ah, comment? Je cours comment? Je cours lentement. Je cours rapidement. Je cours à vive allure. Donc tout ça, lentement, rapidement, à vive allure, ça répond à la question comment. Je cours comment? Lentement. Donc ça va être la manière. Voilà. Là, on a nos catégories d'information de nos compléments circonstanciels. Si l'information répond à la question où, c'est du lieu, à la question quand, c'est du temps, à la question comment, c'est de la manière. Donc si je reviens, hop, alors je vais vous l'écrire comme ça. Comme ça, on va le revoir ensemble. Donc, est-ce que vous vous souvenez des questions? La première, c'était, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est peut-être plus facile à retenir. Apport des informations, donc où? C'était le lieu. Quand? C'était le temps. Et la troisième, comment? C'était la manière. Donc maintenant que nous savons tout ça, nous allons essayer de qualifier, c'est-à-dire de donner la catégorie de nos compléments circonstanciels. Donc, tout cela, ce sont des compléments circonstanciels. Donc, on va mettre CC pour complément circonstanciel. On va l'écrire en abrégé. Et il va falloir savoir, pour chacun de ces quatre, si ils sont de lieu, de temps ou de manière. Je vous propose de faire celui-ci ensemble, couvert de haillons. Donc, lorsque Ulysse arrive à Ithaque, il est couvert de haillons. Donc, il est où? Il est quand ou il est comment? Couvert de haillons. Il est comment? On vous dit comment il est habillé. Il est couvert de haillons. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. Mais maintenant, ça va être à vous de jouer pour me dire, pour les trois autres, s'ils sont du lieu, du temps ou de la manière. Allez, c'est parti! Vous avez travaillé pour savoir s'ils étaient de lieu, de temps, de manière. Je vous propose de corriger, de voir ensemble. Donc, aux portes de mon château, est-ce qu'on va plutôt être sur où, quand ou comment? Aux portes de mon château. Effectivement, c'est où, c'est du lieu, c'est un endroit. Donc, ça va être un complément circonstanciel de lieu. Déguisé en vieillard tout cassé. Donc, quand Ulysse arrive, il est déguisé en vieillard tout cassé. Donc, il est comment? Donc, complément circonstanciel de manière. Et il se présente quand? L'après-midi même.
Donc ça va être le temps, celui-ci, l'après-midi même. Voilà donc notre séance s'achève. Je vous encourage à essayer de trouver d'autres phrases avec ces groupes de mots. Donc souvenez-vous, complément circonstanciel, supprimable et déplaçable. Hop, et déplaçable. Et donc ça apporte des informations de lieu, de temps ou de manière. Donc souvenez-vous de ces questions, ça vous aidera beaucoup pour les retrouver. Voilà, je vous dis à très bientôt, travaillez bien, amusez-vous et à la prochaine séance.